Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'août 2020, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comme tous les mois, je propose une extension, c'est-à-dire un approfondissement de cette guidance. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Cette extension est au prix de 7 €, voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, et pour ceux à qui cette guidance a parlé, on est d'accord. Alors, petite nouveauté ce mois-ci, mon site internet va sortir durant le courant du mois. Donc, pour commencer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com pour ceux qui sont intéressés pour les extensions, mais aussi pour des guidances personnalisées parce que j'en propose plusieurs. Durant le mois d'août, je remplacerai du coup mon adresse mail par le lien de mon site. Ça sera toujours en description, ne vous en faites pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Profitez de votre guidance. J'espère que ça fera écho en vous, que ça vous parlera. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve du coup pour votre guidance mensuelle, du coup pour le mois d'août 2020. On va commencer comme d'habitude avec vos énergies. Allez, quelles sont les énergies des poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2020? Pour le mois d'août 2020, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Oh, la victoire! Ok. Oula, j'en ai peut-être beaucoup là. Non, j'en ai trop. Oh! Le travail, c'est la première qui a sauté. Je vais peut-être la mettre de côté, celle-là. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2020? Ok. Ok. Et on a le chevalier d'épée, en dos de deck. Bon, oui, allez, je vais la mettre là. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons? Moi, je pense que... Alors, bon, soit c'est professionnel, effectivement, il n'y a pas de... Voilà. Soit on nous parle d'un travail profond que vous avez fait sur vous. Donc là, on nous parle de développement personnel qui porte ses fruits. Clairement. Ou alors, vous réussissez dans votre vie professionnelle. Alors, on va commencer par laquelle? On va commencer par ces deux-là. Voilà. On a cette 10 d'épée. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette 10 d'épée? Elle nous explique que, voilà, vous finissez ce cycle. Un cycle qui a été douloureux. Et c'est, franchement, je crois que ça fait 3 mois que je vous la sors, celle-là. Vous tardez, alors, vous avez tardé à finir ce cycle. Mais là, j'ai l'impression que vraiment, vous touchez au but. Parce que, qu'est-ce qu'on a eu en premier? On a la victoire. La victoire sur quoi? Sur ça. Là, ça y est, c'est bon. Voilà. Le mois d'août, c'est des bonnes nouvelles. Le mois d'août, c'est des bonnes nouvelles. Il me semble que pour le mois de juillet, il me semble que c'était pour vous, que j'avais le sentiment qu'il vous restait juste un pas à faire. Et ben voilà, j'ai le sentiment que ça y est. Voilà, vous l'avez fait là pour le mois d'août. On est sur cette fin de cycle, c'est bon. Ça, c'est limite une énergie passée en fait. Je le ressens vraiment comme ouais, c'est bon. C'est passé, c'est derrière moi. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui s'est bien déroulé. Peut-être qu'on me parle de quelque chose qui s'est bien déroulé pendant le mois de juillet. Mais je pense, moi je dirais peut-être plus au début août. En tout cas, je sais pas, il y a un soulagement quelque part. Il y a un soulagement, il y a quelque chose qui vous fait sourire, qui vous met en joie, qui vous rend heureux. Clairement, c'est un peu ce que je ressens, qui vous rend heureux. Pourquoi? Parce que, en fait, je sais pas, pour moi, avec cette 3 de denier, vous avez appris quelque chose. Vous avez appris, vous avez compris. La 3 de denier, c'est vraiment l'énergie de l'évolution.
Voilà, on évolue petit à petit, à notre petite échelle, doucement, mais sûrement. Donc, il y a, pour moi, là, ça représente vraiment une évolution. On grimpe d'un niveau, on grimpe d'un étage, on change peut-être de niveau de conscience aussi, puisqu'on comprend certaines choses de par nos expériences, parce qu'on a bien travaillé. Voilà, parce qu'on a bien travaillé, on a peut-être travaillé énormément sur nous, mais on a peut-être aussi bien travaillé tout court, dans le domaine professionnel, ce que je disais tout à l'heure. Donc, clairement, écoutez, il y a des bonnes nouvelles, peut-être si vous attendez, voilà. En gros, si vous attendez des nouvelles positives, si vous attendez vraiment ça dans votre vie professionnelle, c'est que ça va sûrement concerner votre vie professionnelle. Si, vous n'attendez rien de spécial dans votre vie professionnelle, ça sera au niveau du développement personnel. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, et pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Pour moi, il y a quelque chose... peut-être de la reconnaissance, c'est peut-être ça aussi, de la reconnaissance de manière générale, mais de la reconnaissance au travail aussi. Après avoir passé un long moment là avec cette 10 d'épée, un long moment où vous avez galéré, où ça a été très difficile, où vous avez ramé, où c'est une énergie de souffrance, la 10 d'épée. Donc voilà. Et là, vous voyez, comme sur cette image, c'est je tourne le dos au passé, j'ai les cheveux au vent et je regarde l'horizon. C'est-à-dire que je me tourne vers un avenir meilleur. Parce que le passé, c'est le passé et je ne veux plus y retourner. C'est une partie de moi, donc ça reste gravé en moi parce que je suis la personne que je suis actuellement, parce que j'ai vécu ces expériences-là, mais je décide de tourner le dos à ça pour me tourner vers l'avenir, pour me tourner aussi vers mon présent qui a plus d'importance que mon passé. Voilà, il y a aussi cette prise de conscience-là, je pense. Pour moi, il y a de l'évolution. Il y a une grande évolution. Pourquoi ? Parce que ça se dégoupille, quoi. Il y a quelque chose qui se dénoue. Voilà. Il y a un dénouement positif, j'ai l'impression. Et aussi, on a ce chevalier d'épée en dos de deck qui nous indique que vous êtes... Alors peut-être que ça nous indique une certaine rapidité dans les événements, dans des communications. Peut-être que cette nouvelle, vous la prenez vite. Enfin, tout s'enchaîne rapidement. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un dénouement. Qu'il y a quelque chose comme si on avait... comme s'il y avait un fil emmêlé et qu'on avait mis longtemps à le démêler et que ça y est, c'était vraiment les derniers... Les derniers moments où on tire sur le fil et on sait qu'on le sent là, qu'on va dénouer ce fil pour de bon. Et on le fait. Et on y arrive. Et c'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Et c'est comme si, voilà, vous avez... la dernière ligne droite, encore une fois, punaise. C'est bon, vous y arrivez. Vous avez couru vers cette victoire-là. Vous avez couru vers cette reconnaissance. Et là, pendant le mois d'août, vous finissez de courir. Écoutez, c'est génial. Bon, alors, on va aller voir, voilà, comme d'habitude, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être le déclic, là, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qui s'est passé chez les poissons pour qu'ils en arrivent à ces énergies? Qu'est-ce qu'on a? On a un autre chevalier. On a le chevalier de bâton. Ok, mais encore. Merci. On a le valet de coupe. Allez, une note s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé chez les poissons pour que vous en arriviez là? Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à ces énergies? Merci. Oh, le soleil. Bon. Oh, ouais. Alors, c'est exactement ce que je ressentais. On a la 2 de coupe. Donc, bon, soit il y a quelque chose qui vous plaît réellement, qui vous anime du fond des entrailles, comme une passion, comme voilà, ou comme une amitié également. Non, moi je pense, j'ai plutôt l'impression que c'est relationnel. Donc c'est soit un ami ou une amie, soit votre conjoint. Moi je pense que votre conjoint vous a aidé à arriver là.
votre chéri, vous a aidé vraiment à mettre le point, à mettre l'accent sur ce qui devait, peut-être ce qui devait changer. Parce qu'il y a une mise en lumière là avec le soleil. Il y a une exaltation, je ressens une exaltation. Peut-être que alors, peut-être que votre conjoint est d'un signe de feu. Je suppose que ça représente plutôt votre énergie à vous. Peut-être que c'est quelqu'un d'un signe de feu, donc Bélier, Sagittaire ou Lion. Possible, mais c'est général, hein. Donc ça ne concernera pas tout le monde, ne vous en faites pas. Sinon, ce que ça nous dit là, avec ce chevalier de bâton et ce valet de coupe, c'est que il y a eu un mouvement. Et moi, pour moi, il y a eu un mouvement. Je pense que c'est effectivement, hein, la personne de votre cœur, votre partenaire, qui vous a, mine de rien, ouvert les yeux sur quelque chose. Alors, soit, si c'est professionnel, c'est votre conjoint peut-être ou un ami ou quelqu'un qui a de l'importance pour vous, qui vous a peut-être ouvert les yeux sur ce que vous deviez mettre en place ou votre statut au niveau dans votre entreprise ou voilà, ou qui vous a donné une idée, hein, parce qu'on a quand même le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, mais c'est cette petite flamme qui naît, cette idée, cette étincelle qui germe là au fond de nous et c'est comme si c'était cette personne qui vous avait, je sais pas, quelque part influencé ou qui vous avait aidé à avoir une nouvelle idée ou un nouveau projet ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc, soit c'est ça au niveau professionnel. Hein, dites-moi en commentaire, vous saurez plus que moi, hein, vu que je n'ai pas de détails sur votre vie, bien entendu. Ce ne sont que des énergies. Si ce n'est pas professionnel, si c'est un travail sur vous que vous avez fait, et je pense que ça va peut-être concerner la majorité des cas, hein, je pense que peut-être une personne de votre entourage vous a aidé à prendre conscience de votre lumière peut-être intérieure, de ce qui se cachait au fond de vous. Peut-être que cette personne a mis l'accent sur vos qualités. Peut-être qu'elle vous a aidé à prendre confiance en vous. Et c'est peut-être ça aussi, cette reconnaissance que vous attendiez aussi, peut-être. Peut-être que vous aviez besoin de cette reconnaissance pour évoluer, pour finir ce cycle-là. Moi, je pense que relationnellement, vous avez eu quelqu'un qui... Alors, je sais même pas si vous en avez conscience au final. Je sais même pas. Mais, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a mené une action, qui vous a ouvert les yeux et qui a ouvert, mine de rien, votre cœur. Peut-être que c'est cette personne qui s'est ouverte à vous aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Parce qu'en plus, voilà, oui, en d'autres decks, on a ce 2 de coupe qui représente quoi? L'amour partagé. Il y a un échange qui s'est fait pour moi, je pense. Donc un échange verbal ou un échange physique, un échange qui a changé la donne. On va aller voir où ça vous mène du coup. Allez, où ça vous mène tout ça? À la fin du mois d'août, s'il vous plaît, pour les poissons. Où ça mène les poissons, là, tout ça? Eh bien, l'échange, justement. Ok, on a la 6 de denier. On a... Oh, oui. On a les amoureux. Oh. On a la tempérance et en d'autres decks, on a la 9 de coupe. Eh écoutez, franchement, c'est... Peut-être que vous n'allez pas me croire parce que ça paraît trop beau, ça paraît trop positif, mais franchement, je suis désolée, mais c'est ce que je ressens. Hein.
Bon, on va commencer. La 6 de denier. La 6 de denier, c'est quoi? C'est une harmonie, un équilibre. C'est un échange parfaitement équilibré, justement, entre deux personnes. Et écoutez, en fait, je suis en train de réfléchir. Peut-être que c'est un cycle amoureux qui se termine, en fait. Peut-être que vous avez rencontré récemment quelqu'un qui a fait exploser toute cette lumière en vous, tout ce bonheur, cette joie, cette gaieté que je ressentais là tout à l'heure. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'était là récemment, enfin en tout cas dans un passé récent, vous avez démarré une nouvelle relation. Là, du coup, pour le mois de juillet, du coup. Hein. Peut-être que vous avez démarré une nouvelle relation et pour le mois d'août, là, c'est ça cette victoire, cette reconnaissance. Ça y est, vous avez peut-être enfin trouvé quelqu'un qui vous corresponde. On a les amoureux ici. En plus, la tempérance, bon. C'est peut-être ça qui se termine, ce cycle où ça a été difficile en amour. Et donc là, vous évoluez. Pourquoi? Parce que vous avez quand même travaillé sur vous. Vous avez travaillé ce qui ne marchait pas dans votre vie sentimentale. Punaise, c'est peut-être pas du tout professionnel, c'est peut-être sentimental, tout simplement. Hein, parce que là, il y a un équilibre trouvé. Il y a un équilibre, il y a une guérison. Il y a cette... Et c'est... Voilà, avec la tempérance, là, je ressens encore ce que je ressentais tout à l'heure, ce truc de... Je suis un peu soulagée. Soulagée, pourquoi? Parce que ça se passe bien. Parce que ça se passe bien. Que ça soit en amour, professionnellement ou de manière générale, je ne sais pourquoi, il y a quelque chose qui, encore une fois, voilà, se dégoupille bien. Il y a une guérison ici. Il y a une guérison qui se fait. Pourquoi? Donc soit ça concerne le sentimental et effectivement, vous avez trouvé quelqu'un avec qui échanger justement, avec qui c'est réciproque, avec qui c'est authentique et c'est honnête et c'est, ça paraît solide, une belle relation d'âme. Ici en 2 decks, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est quoi? C'est les désirs, les souhaits réalisés. Voilà. Pour moi, vous réalisez un souhait profond, un souhait très cher à votre cœur. Donc, ça dépend de ce que vous désirez le plus. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Une relation sentimentale épanouie, équilibrée, saine, harmonieuse, ou est-ce que vous êtes beaucoup plus centré pour l'instant dans votre vie professionnelle? Voilà. Donc, c'est à vous de voir dans le contexte de votre vie. Si ce n'est pas effectivement sentimental, c'est professionnel ou autre, mais il y a un retour à une authenticité. Il y a un retour à quelque chose qui est sain pour vous, qui est juste et qui est parfaitement équilibré. Encore une fois, c'est le retour des bonnes choses là. Je sais pas, c'est mon sentiment. Il y a quelque chose qui se passe bien, vraiment bien. Peut-être que je sais pas, vous ne vous y attendiez même pas, peut-être, je sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe bien. Et il y a la fin, surtout la fin des emmerdes là, quelque part. Hein. Il y a la fin de quelque chose qui vous a un peu fait du mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Flexibilité, harmonie et sagesse. Ce qui agit est vrai, il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Bon, écoutez, vous avez plein d'opportunités qui s'offrent à vous, vous avez plein de possibilités. En gros, on vous dit, bon, vous avez votre libre arbitre, faites ce que vous voulez, tout est possible. Tout est possible, c'est vraiment, ouais, soyez créatif, allez-y. Faites ce que vous voulez de votre vie parce que là, vous avez bien travaillé, quoi. Voilà, vous avez bien travaillé. Énergie vitale, voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous et renvoyez-la.
Soyez dans la gratitude, juste profitez de ça. Ne voyez pas le mal, soyez positif et ben voilà, comme quand on voit un arc-en-ciel, on est émerveillé, on le regarde et juste on profite de ce beau moment. Ben c'est exactement ça. Voilà, profitez de ce que la vie vous offre là. Et ne vous posez pas de questions, juste voilà, accueillez, ouvrez votre cœur, acceptez ce que la vie vous offre hein, et soyez dans la gratitude, hein, c'est ça, renvoyez-la, soyez dans la gratitude, remerciez l'univers pour tout ça. Allez, on va demander un autre conseil. Un conseil pour les poissons pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Voilà, si vous attendez quelque chose, si vous êtes dans l'angoisse de quelque chose, et ben voilà, tout va fonctionner parfaitement. Nous, pardon, nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Et le dernier conseil, lâcher prise. Et oui, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, je vous dis, il y a un soulagement quelque part. Mais pour ça, si vous lâchez prise avant, c'est que mieux. Hein. Voilà les poissons, allez, on va aller voir pour l'extension, hein, comme tous les mois, l'extension qui va traiter de votre vie sentimentale. On va aller voir un petit peu ça plus en détail. Vu que je ne sais pas ce que ça concerne, moi je suis curieuse. Donc votre vie sentimentale et votre vie professionnelle également. Allez, allons-y, on va mélanger peut-être un petit peu avant. Donc, cette extension est au prix de 7 €. Et vous avez donc toutes les informations en description, bien entendu. Allez, on va aller voir votre vie professionnelle pour commencer. Donc, quand je dis cette extension, ce sont des cartes que je tire ici. Donc, vous pouvez les voir, mais je les interprète dans l'extension que je propose à 7 €. Hein. Voilà. Allez, allons-y. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des poissons pour le mois d'août 2020, s'il vous plaît? La vie sentimentale, on a la 3 de bâton et le soleil. Bah, ok. Oui. Je vais peut-être en demander une autre. Allez, une autre. Oh oui, ok, super. Allez, on va aller voir la vie professionnelle. Ok, super. La vie professionnelle des poissons. La vie professionnelle des poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2020. Allez, la vie professionnelle des poissons pour le mois d'août 2020. La vie professionnelle des poissons. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? Ok. Ah, vous êtes peut-être en recherche d'emploi. Allez, une autre. Ok. Et on a l'ermite en dos de deck. Donc, bien entendu, donc j'interprète ces cartes, mais on a aussi des conseils et vers quoi vous allez à la fin du mois d'août. Voilà les poissons. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!